le résumé de ce que nous avons fait durant ces jours-ci. À l'instar des partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle, le Rassemblement pour le socialisme et la démocratie, le RSD, a donc adhéré à la proposition faite par le président de la République, qui est le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, de M. Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et cette adhésion a été faite déjà par la voix de notre secrétaire général, le ministre d'État, M. Robert Sagna. Et dans le cadre de ce contexte d'effervescence politique préélectorale, les différents partis qui ont donc adhéré à cette proposition ont jugé nécessaire de se retrouver en interne pour réfléchir sur les enjeux du moment, mais aussi les différentes stratégies à mettre en œuvre afin de conduire le candidat vers une victoire éclatante au soir du 25 février 2024. Et c'est dans ce sens que le Rassemblement pour le socialisme et la démocratie a convié ces différents responsables régionaux dans le cadre d'un atelier national de réflexion ici à Ziguinchor depuis le samedi 30 septembre jusqu'à aujourd'hui, le dimanche 1er octobre. Et cette réflexion a porté sur un certain nombre de points. Nous avons essentiellement échangé donc sur le contexte politique après l'avoir analysé, bien évidemment. Nous avons aussi échangé sur les stratégies qui devraient mener le candidat à cette victoire éclatante. Nous avons aussi échangé sur notre posture et notre place dans l'organisation que ce candidat mettra en place afin d'arriver à cette victoire éclatante. Mais nous avons aussi échangé sur les différentes informations que nous souhaiterions porter à la connaissance des militants à la base, mais aussi à la connaissance des différents sympathisants de notre parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous sommes en politique et c'est un peu comme la guerre. La stratégie vient de l'option militaire avant d'aller vers les autres formes d'organisation. Et qui dit stratégie ne dévoile pas ce qu'il est en train de faire. On ne va pas vous donner nos stratégies alors que nous sommes en train de préparer quand même un combat sur le plan politique. Ce que nous pouvons dire, c'est de mobiliser davantage les militants pour nous préparer déjà à aller vers les parrainages. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le parrainage a été lancé depuis le mercredi passé, et le 27, et que les différents candidats ont envoyé leurs représentants ou sont partis eux-mêmes pour retirer les fiches de parrainage. Et donc, à notre niveau, il y a déjà une organisation au sein de Benno Bokk Yakaar qui a défini les différents responsables ou délégués en charge de ce parrainage au niveau de chaque région. Et ici à Ziguinchor, il y a le camarade Abdoulaye Baldé qui est le responsable. Nous allons travailler donc ensemble dans le cadre de cette coalition pour faire de sorte que nous puissions avoir les différents parrainages au niveau populaire auprès des populations et montrer la popularité de notre candidat, ce qui permettra bien évidemment de continuer le travail qui sera de faire de lui effectivement au niveau du Conseil constitutionnel notre candidat qui aura rempli ce qui a été requis pour être candidat à la présidence de la République et évidemment continuer le travail sur le terrain de sensibilisation, le travail de mobilisation pendant la campagne afin d'amener le message auprès des différents électeurs de notre région, mais aussi du Sénégal, puisque ce n'est pas que Ziguinchor, je vous ai dit que c'est national cet atelier, et donc tous ceux qui sont là viennent des différentes régions du Sénégal, et le travail que nous nous sommes donnés ici de faire est appelé à être effectué sur l'ensemble du territoire national. Ce qui s'était passé avant peut ne pas continuer. Et c'est ça que
que nous sommes en train de faire, réfléchir sur les outils que nous allons nous donner, les moyens que nous allons nous donner pour inverser cette tendance, parce qu'on sait qu'en politique, rien n'est définitif. Tout est dynamique, c'est mobile, et la réalité d'un moment peut ne pas être la réalité d'un autre moment. Est-ce que nous allons réclamer? Nous sommes dans le cadre d'une coalition, n'oubliez pas, et c'est la coalition qui est encore au pouvoir, c'est-à-dire la coalition qui a aujourd'hui à défendre un bilan. Et ce bilan, on est là pour le défendre. Et en parlant de bilan, bien évidemment que, en tant que membre de cette coalition, nous sommes aussi membres de, nous sommes aussi membres de toutes les instances qui vont réfléchir sur comment faire de sorte que nous puissions avancer. Et ça, le candidat va définir les moyens qu'il faut pour qu'il gagne, mais ces moyens aussi seront définis au niveau de la coalition et sera réparti entre les différentes régions pour qu'on arrive ensemble à travailler. Ce n'est pas une question d'un parti politique comme le nôtre qui va avoir ses moyens internes avant d'aller. En termes de moyens, nous avons nos ressources humaines. Le parti a ses ressources humaines, a ses cadres, a ses militants qui vont se déployer sur le terrain. Les moyens financiers, il y a le candidat, mais aussi il y a la coalition. On n'entre pas dans le cadre de combat à Mortelou. Le Sénégal restera le Sénégal, quelle que soit l'issue de cette élection. Et nous prions que pour que tout se passe dans la paix, et ce n'est pas une question de mortel, dans le sens où il y a mort d'hommes qu'on va attendre. Non, on n'est pas dans cette situation-là. Nous allons vers les populations. C'est le suffrage. C'est une compétition, c'est une concurrence qui se fait pour aller emporter le plus de suffrages possible pour être devant. Et c'est ça que nous nous sommes fixés comme objectif pour que dès le premier tour, au soir donc du 25 février, qu'on dise vive Amadou Ba, président de la République du Sénégal.